Mercredi 8 mai, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information au sommaire. On commence avec le portrait d'une jeune passionnée de mode et de couture. Élève au lycée professionnel de FAA, Naomi Seressia s'est illustrée lors du concours de meilleur apprenti de France, le début d'une carrière prometteuse pour la Polynésienne. Puis n'oublions pas les sacrifices faits pour permettre la victoire du 8 mai 1945. Une date commémorée cette année pour la 79e fois. Si les anciens combattants se sont effacés, leur mémoire est perpétuée, des souvenirs à transmettre aux jeunes générations. Le combat continue entre la Fédération de boxe de Polynésie d'Ismaël Tahiata et la Polynesian Boxing Association de Tauhiti Nena. Ils se disputent la délégation de service public à coup de recours devant la justice. Pas de réunification envisagée à ce stade. Nous ouvrons cette édition en mettant la lumière sur une jeune Polynésienne qui a fait briller la Polynésie dans l'Hexagone. De l'or au bout des doigts, Naomi Seressia du lycée professionnel de FAA est une passionnée de couture et de mode. Elle a décroché la plus haute distinction au concours départemental de meilleur apprenti de France et une médaille d'argent au niveau régional. Grâce au soutien de sa professeure, elle concrétise avec brio un rêve de jeune fille. Rencontre avec Thomas Chabrol. C'est dans ce bungalow chez sa professeure que Naomi a répété les gestes pendant des heures pour s'entraîner et préparer au mieux le concours de meilleur apprenti de France en section métier de la mode vêtements. Au programme, la réalisation d'un dossier technique, la création d'un corsage et d'une pochette. Ce travail devait s'inspirer des créations de Vivienne Westwood, figure emblématique de la mode britannique. Naomi est l'unique représentante polynésienne à avoir relevé le défi. Donc là, c'était au niveau du dos. On peut voir, il y a une forme de cœur juste ici. Et c'est vrai que la forme de cœur, j'en avais déjà fait en seconde. En fait, j'avais fait un bustier en forme de cœur. Et ça avait été très difficile. Du premier coup, j'ai réussi à obtenir un joli angle, bien comme il fallait. Les tissus imposés sont très fins. Ils n'ont pas été simples à coudre. Naomi a appliqué à la lettre et avec finesse les techniques de couture enseignées par sa professeure depuis son entrée au lycée. Et moi, ce qui m'a surprise avec Naomi, c'est quand elle assemblait des pièces, et je lui dis non, tu dépiques. Elle me dit oui, madame. Donc ça veut dire, je me suis dit, techniquement, je peux aller loin avec elle. L'élève appliqué a dévoilé rapidement son potentiel dès la seconde. Au lycée professionnel de FAA, ce projet de concours de meilleur apprenti de France a mis du temps à se concrétiser. Naomi n'a jamais baissé les bras pour y participer. Rien que les manches ballon. Donc c'est des manches assez bouffantes, j'en avais jamais fait, donc au début j'appréhendais aussi. Mais je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon j'ai rien à perdre, je me lance et on verra bien. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, je réessayerai jusqu'à ce que ça marche. Lauréate d'une médaille d'or et d'une médaille d'argent, Naomi voit en ses récompenses le résultat d'une confiance instaurée entre elle et son enseignante depuis 3 ans. Ensemble, elles ont décidé de préparer le concours en début d'année. Les épreuves ont eu lieu au mois d'avril dernier. C'est une pièce technique, c'est-à-dire qu'au niveau des pointes, au niveau des angles, donc le col-cravate, elles n'ont jamais monté un col-cravate. Et je trouve qu'en peu de temps, elle a relevé le défi. Naomi et sa professeure espèrent participer à la cérémonie de récompense le 27 mai à Nice. Une chose est sûre, la jeune lycéenne de 18 ans concrétise un rêve de jeune fille. Enfant, elle dessinait des vêtements dans des cahiers de coloriage. Aujourd'hui, elle vise des études pour s'épanouir et continuer sa passion. Après son bac, Naomi intégrera un BTS métier de la mode à Avignon à la rentrée prochaine. Il l'avait annoncé et voté en conseil d'administration et il l'a fait moins de 30 jours après l'adoption de la nouvelle mouture de la loi fiscale par l'Assemblée. Le MEDEF a déposé hier un recours au Conseil d'État contre l'article 25 de la loi fiscale, celui qui acte sa rétroactivité au 15 décembre dernier, date du premier vote de cette réforme dans l'hémicycle. Une disposition qui évite au gouvernement d'avoir à gérer les conséquences fiscales de l'annulation de la première version du texte en mars dernier. Pour le MEDEF, la démarche est purement économique avec une volonté, s'opposer à la possibilité qu'un gouvernement puisse changer les règles du jeu économique de manière rétroactive. Pour rappel, l'opposition à l'Assemblée a également déposé un recours sur la forme. Retrouvez un article détaillé sur notre site tntvnews.pf.
Comme chaque année, la commémoration du 8 mai est plus qu'un devoir de mémoire, c'est un appel à la réflexion. Ce jour férié marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, l'occasion de sensibiliser les jeunes générations au prix à payer pour la liberté. C'est ce que fait notamment l'armée, comme a pu le constater ce matin Esther Parot-Cordet lors de la traditionnelle cérémonie. Regardez. 79 ans ont passé et il y a de moins en moins de Polynésiens pour commémorer la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Le rituel n'a pas changé. Les forces armées toujours au garde à vous et les autorités s'inclinent devant le monument aux morts pour la France. Mais du côté des anciens combattants, il ne reste plus aucun survivant de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je suis né pendant la guerre, en 1943. Le débarquement de Provence, en août 1944, j'avais 2 ans et 1 mois. Nous nous souvenons. Pas de jour férié pour les jeunes porte-drapeaux du service national universel ou encore de la journée défense et citoyenneté. Ils ont été convoqués pour assister à la cérémonie du 8 mai, une manière de mettre des noms ou des visages sur la guerre. C'est intéressant de voir les personnes qui étaient là peut-être à cette époque. Nous sommes là pour leur faire découvrir le monde de la défense, c'est-à-dire en quoi ça consiste, pourquoi elle existe. Et ensuite, ce sera eux qui vont commencer à poser des questions et à pousser les portes des recrutements aux besoins. Les combattants des forces françaises libres, venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ne pas oublier les morts pour la France et ne pas reproduire les erreurs du passé. C'est en substance le message des anciens combattants aux jeunes générations. L'actualité rappelle que la France n'est pas à l'abri des guerres comme celle qui sévit en Ukraine, aux portes de l'Europe. Je ne suis pas sur la pente ascendante mais descendante. Mais je veux dire par là, oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Parce qu'il y a des fous, des tarés, comme partout. Au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. La cérémonie s'achève par la remise des décorations. 5 récipiendaires ont vu leur mérite récompensé. Nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite. Aujourd'hui, on ne fait pas que commémorer le passé, on célèbre également la vie et la musique. C'est le cas au festival Fénois Live au Parc Verhey à Punaoya. Dans la foule, on retrouve tout de suite et en direct Jessica Doucet. Jessica, bonsoir. Le public polynésien est-il au rendez-vous en ce jour férié? Bonsoir Athéna, effectivement le Fénois Live bat son plein ici dans le parc Verhey. L'événement a commencé à 14h cet après-midi et va se poursuivre jusqu'à 23h ce soir. Cet événement populaire, autrefois appelé Hinano Live, se déroule pour la première fois sous une forme de festival avec la participation de 15 groupes, 15 artistes, une quinzaine d'artistes également bien connus au Fénois. Alors, il y a Nohorei, par exemple, Rehe Sound, qui est en train de jouer en ce moment sur scène. Il y a Pepena, Sisaswe, Puachu, pour ne citer que 9 heures de live et de good vibes. Selon le comité organisateur, entre 4000 et 4500 personnes sont attendues sur le site. Et pour que tout le monde passe une bonne soirée dans une ambiance sécurisée, plus de 45 agents de sécurité ont été recrutés et déployés sur le site. On les a vus tout à l'heure et je peux vous dire que c'est pas la peine de faire les charlots ici. Alors parmi les participants à cet événement, je vous propose de recevoir mon invité. Alors Miari U. Bonsoir Miari. Yorana, nos deux chefs spectateurs. Miari, vous avez fait partie des premiers artistes à passer sur scène aujourd'hui. Alors comment c'était? Super, c'est un bel échange avec le public, on se rapproche vraiment d'eux et c'est juste un moment de partage et de musique avec eux, on le ressent vraiment. Alors est-ce une première participation pour toi? Non, j'ai déjà participé à une précédente édition, pardon. Alors, pour toi, en tant qu'artiste, quelle est l'importance de ce genre de manifestation? Je pense que c'est le moment de mettre en avant nos jeunes artistes, nos jeunes groupes et justement pouvoir les faire connaître à un plus grand nombre de public.
mais aussi pour pouvoir écouter leurs nouvelles compositions et partager avec tous les artistes qui sont présents. Alors, 9 heures de live, de good vibes, tu as ressenti ces vibrations, ces bonnes vibrations ce soir? Je pense que je l'ai ressenti dès le moment où j'ai mis mes pieds sur scène. Et là, je suis contente de pouvoir assister aux autres groupes, de pouvoir les voir, partager. Et ça va être un bon moment. Justement, quelle sera la suite pour vous, pour cette soirée? Je pense que je vais aller regarder mes amis, je vais aller m'amuser avec ma famille qui est là présente. C'est un bon moment de partage, donc c'est le moment de s'amuser maintenant. Justement, entre artistes, c'est important également de se motiver, de se soutenir. Oui, je pense, parce qu'on a une seule et même passion qui est la musique. Et je pense que ça touche tout le monde. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour la musique. Donc je pense que ici, c'est juste un moment convivial à partager avec les artistes, mais aussi le moyen de se rapprocher de son public. Merci Miari, merci d'avoir consacré un peu de ton temps pour répondre à nos questions. Voilà Athéna ce qu'on peut dire de cet événement ici, Parc Veil. En tous les cas, avec Désiré, nous t'attendons pour faire la fête ce soir. Désiré Tebao à la caméra, Jessica Doucet depuis le Parc Veil pour Tahiti Nui Télévision. Merci Jessica Doucet, une belle ambiance du côté de Punaoia. Côté sport, la boxe polynésienne est encore bousculée par les rivalités entre la Fédération de boxe de Polynésie et la Polynesian Boxing Association. Cette dernière, présidée par Tauhiti Nena, s'est vue retirer sa délégation de service public, mais elle ne compte pas arrêter le combat. Le prochain round sera arbitré par le ministère. Pas de temps mort en revanche pour les athlètes puisque 2 soirées sont annoncées vendredi et samedi à Fatawa, le reportage de Désiré Teivao. On a bien suivi bien sûr la décision et je pense qu'il y a eu une erreur de droit par rapport aux services quand ils ont fait leur travail. En ce qui me concerne, je pense qu'il faut régulariser. La Polynesian Boxing Association avait récupéré en février la fameuse délégation de service public et était depuis la seule référente de la discipline au Fénouan. Mais la décision du tribunal administratif la semaine dernière a encore une fois rebattu les cartes. Néanmoins, Tauhiti Nena reste confiant. On reste serein car sur le plan sportif, comme on dit, on est présent, on a plus de 60 clubs, on a les meilleurs athlètes, on a le soutien de la Fédération internationale de l'IBA, où il y a 200 pays qui sont membres de l'IBA. Même la Fédération française est affiliée également à l'IBA. C'est pour vous dire qu'avec tous ces arguments, donc je suis serein pour récupérer la délégation service public pour le bien de nos jeunes. Contacté aujourd'hui par téléphone, Ismaël Tahiata, le président de la Fédération de boxe de Polynésie française, est tout aussi serein que son rival dans ce combat pour l'obtention de la délégation de service public. Déterminé, le dirigeant de la FBPF affirme aussi qu'il déposera un nouveau recours pour faire annuler la décision du ministère des Sports qui lui avait retiré en février son agrément avant de l'accorder à l'organisation de Tauhiti Nena. Du côté du ministère de Nahima Temari, une réunion de travail doit se tenir la semaine prochaine pour résoudre la situation. Un appel à candidature pour la délégation de service public devrait être lancé dans les prochaines semaines, mais dans un post sur les réseaux sociaux, la ministre des Sports a appelé une nouvelle fois au rassemblement des 2 fédérations de boxe. Une réunification qui n'est envisagée ni par la PBA ni par la FBPF. Le combat continue donc. Pas de tension, mais de l'excitation pour les 16 élèves de 3e section sport beach soccer du collège de Papara. Ils s'envoleront lundi pour la Californie où ils se mesureront à des équipes américaines. Un premier voyage pour la majorité d'entre eux et surtout l'occasion pour tous de découvrir le nid des stars de cinéma. Jessica Doucet les a rencontrés avant leur départ. Reportage. Le parcours pour mettre en place ce projet scolaire a été long et difficile, mais la semaine prochaine, ces collégiens de Papara fouleront le sable de Venice Beach, célèbre plage de Los Angeles. Au programme, 2 jours de compétition pour se mesurer à des équipes américaines. Le principe de ces rencontres, c'est de tester un petit peu notre niveau en beach soccer à l'international avec d'autres clubs de Santa Monica en l'occurrence, de pouvoir un petit peu se tester, savoir quel est le niveau de nos élèves tahitiens. On a une équipe des Tikitoa qui performe fort, donc on va voir si la relève est prête à prendre la suite. 2 entraînements par semaine sont inscrits dans l'emploi du temps de ces élèves. Pour leur compétition, ces jeunes ont bénéficié de conseils de Nu'aito des Tikitoa. Hey Manu, célèbre Tikitoa, élu meilleur joueur du monde, qui est venu pour organiser des entraînements avec eux. Les Tikitoa, on
on reste près d'eux puisqu'on les a accompagnés sur les matchs de qualification de la Coupe du Monde à Dubaï au mois d'août. On est venu, on a fait l'entrée des joueurs, nos élèves ont accompagné l'entrée des joueurs. Ils étaient présents sur l'hymne de Polynésie à chanter avec les Tikitoa. Donc oui, on a un lien vraiment particulier avec les Tikitoa. Cela fait déjà 2 ans que ces collégiens en 3e REP s'entraînent intensivement. Pour 2 tiers d'entre eux, ce voyage à l'étranger sera une première et surtout une opportunité dont ils comptent bien profiter. Vous avez hâte de partir, je suppose? Ah oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir aux États-Unis? Déjà le monde des biches là-bas. C'est pas pareil, le sable, ici, là-bas. Et le lycée français aussi. On a fait beaucoup de matchs pour s'exercer pour aller là-bas. Notre but pour aller là-bas, c'est de remporter la coupe à la maison. Côté technique et physique, ils sont au point, ils sont au taquet là. Ça fait un moment qu'on s'entraîne le mardi et le jeudi. Et voilà, ils ont un bon niveau. Et du coup, le côté tactique, on est en train de peaufiner là pour les derniers jours qui arrivent avant le départ. Ce déplacement aux États-Unis a un coût, plus de 3 millions de francs, mais pour l'équipe pédagogique, ça en vaut la peine, avec un mot d'ordre pour ce projet, l'ouverture, ouverture culturelle, sportive et sociale. Des visites sont prévues au musée et dans des lieux touristiques comme l'incontournable Walk of Fame d'Hollywood. Et pas besoin de se rendre en Californie pour faire de bonnes affaires. La foire de mai prend à nouveau ses quartiers au Parc Expo de Mamao à Papeete. Jusqu'à dimanche, 150 exposants vous y attendent. Retrouvez-y des produits bien-être, des créations artisanales et bien d'autres espaces pour le textile ou l'habitat. Certains d'entre vous n'ont pas attendu et ont répondu présent dès l'ouverture du salon. Et vous pourrez même profiter du jour férié de demain pour y trouver votre bonheur et peut-être même dénicher un cadeau pour la fête des mères. On écoute Stéphanie Ortiz, responsable de l'événement, elle est au micro de Thomas Chabrol. On met tout en place pour que tout soit attrayant pour le visiteur, que ça soit dans la diversité des stands, dans la diversité des food courts aussi pour se restaurer. Nous mettons aussi en place des animations, comme par exemple samedi à 14h, nous faisons un défilé de mode qui met en avant en fait toutes les créations justement textile et tout ce qui est bijoux de nos créateurs, donc de notre espace créateur qui est là. Donc il y a 27 représentants. Donc on voudrait vraiment les mettre en avant parce qu'il y a vraiment de très belles choses. Je pense qu'il y a une ambiance, l'ambiance foire qui est là, conviviale. Et je pense que tous les exposants attendent ça avec impatience. Voilà, rendez-vous donné jusqu'à dimanche au Parc Expo de Mamao. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre magazine de 0 à 100 km/h. Juste après, un premier documentaire sur l'atoll de Taiaru réalisé par Axel Lichley. Le deuxième est à découvrir mercredi prochain. À tous, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur TNTV et je vous dis à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.